Bon, on se retrouve dans les meilleures capsules du game, sur la meilleure chaîne du game, pour parler du meilleur podcasteur, youtubeur du game, le Raptor évidemment. Bon, vous avez sûrement pas manqué ça, le Raptor a fait son retour dans le YouTube game qu'il avait laissé en étant tout en haut, et c'est un flop. C'est un flop, le retour au réel fait un peu mal, avec un ratio de 4100 pouces bleus pour 7700 pouces rouges, et on rajoute le mien pour faire le jeu du ratio, pour faire le jeu du réel. Et il a même dû désactiver les commentaires. Donc on va devoir en parler. Le meilleur youtubeur du game n'est peut-être plus le meilleur youtubeur du game. On va faire son historique. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était le meilleur youtubeur. C'était le youtubeur qui pesait le plus dans son camp, c'est-à-dire un peu la droitosphère, ce qu'on appelait la fachosphère et tout. C'était l'époque du Raptor dissident, où il clashait plein de gens. Sincèrement, il y avait des vidéos masterclass, faut l'avouer, notamment sur le montage et tout, des punchlines. Je me souviens de celle sur Thibaut InShape qui était assez folle. Et d'ailleurs, c'est marrant de se dire qu'après, le Raptor est devenu aussi un Instagrammeur muscu, mais encore plus lisse que Thibaut InShape, qui parfois se permet quelques petites piques et tout par-ci par-là. On voit qu'il joue avec les attentes de son public, alors que le Raptor, c'est un peu l'inverse. Enfin, il joue aussi avec les attentes de son public, mais il a un public qui attendait du clash et puis qui se retrouve maintenant avec du pur bullshit Instagram développement personnel. Bref, donc voilà la trajectoire du Raptor. En 8 ans, il est passé de clasher, doué pour ce qu'il faisait, à un gars qui essaie de vendre des formations en muscu et des compléments alimentaires en jouant sur les peurs de gens un peu frustrés par leur physique ou des choses du genre. Mais le ratio ne ment pas, et le fait qu'il ait désactivé les commentaires ne ment pas. On avait vu déjà que dans d'autres vidéos, notamment je crois que c'était Infâme qui parlait de ça, il y a aussi Charles Auguste, je vous en parle des fois sur Instagram, qu'il critiquait à l'époque avec des histoires de compléments alimentaires déjà, qui étaient d'après les gens qui s'y connaissent en compléments alimentaires bien au-dessus du prix du marché, et on n'arrivait pas à trouver trop la traçabilité alors qu'ils étaient présentés comme étant made in France, donc ça posait problème. Et puis quand on le faisait remarquer sur l'Instagram du Raptor, les commentaires avaient tendance à disparaître, donc voilà, assez bizarre sûrement. Des méthodes staliniennes, diront les droitards. Donc revenons à notre ratio. Ce ratio est un retour réel, et moi je trouve que c'est intéressant. Je vais le développer au fur et à mesure de cette vidéo, mais il y a deux évolutions chez les droitards. Il y a l'évolution boutiquière, qu'on connaît bien, avec des mecs qui sont vraiment là pour la thune. On a, on a Cro-Blanc, on a Jean-Marie Corda, on a El Ryan, des gars comme ça. Et il y a ceux qui se réfugient aussi dans une posture un petit peu de victime, dans un safe space. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir que le Lapin du Futur était là-dedans. J'ai fait une vidéo sur lui il y a 3 jours sur ma chaîne principale. Vous le savez sûrement. J'ai fait une vidéo aussi sur cette chaîne après, parce que bon, il avait parlé de moi sur sa chaîne. J'ai dû répondre avec des arguments rationnels. Et puis il se met à pleurnicher, à dire que je devrais être en prison, à rager de fou furieux et tout. Donc je fais une petite capsule pour parler de sa réaction. Et puis là, il commence à appeler au signalement sur son Telegram. Merci de signaler massivement Pas du Ring pour harcèlement sur Twitter et sur YouTube. Le gars passe sa vie à parler de moi. Alors sa vie à parler de moi, c'est en gros, j'ai fait une vidéo réponse à lui, et comme il a pleurniché et qu'il a commencé à me comparer au meurtrier de Samuel Paty, à dire que je devrais être en prison, que je suis dans le même groupe que ces gens-là, ben voilà, je lui dis c'est un peu abusé. Et lui, il prend ça pour du harcèlement, et il invite à mon cancel et à me signaler. Donc moi, ça me fait pas penser à une méthode de droitard solide, mais à la méthode des pires gauchistes. Et je trouve que le Raptor, dans sa manière de ne plus vouloir de commentaires négatifs et tout, il est un peu là-dedans, et il se retrouve en fait au milieu de deux choses, c'est-à-dire les boutiquiers d'un côté, et puis ceux qui, après avoir critiqué la cancel culture et puis les safe space, se retrouvent à faire pareil en fait. Alors vous me direz pourquoi tant de haine, pourquoi il a autant de pouces rouges? Bah sûrement parce que les gens qui sont sur YouTube, c'est des gens qui l'ont découvert avec justement ces vidéos clash, qui ont apprécié ça, et qui voient très bien qu'il est en train de devenir ce qu'il critique, et du coup, qui lui rendent mal. C'est-à-dire, ouais, t'as critiqué Thibaut InShape, t'as critiqué Emma Cape Cup, t'as critiqué des gauchistes et tout, et aujourd'hui, t'es juste un type qui essaie de nous vendre des croustilles choco et des formations trop chères, quoi. Enfin bref, on va regarder sa vidéo. En toute objectivité, évidemment, on ne part pas avec un mauvais a priori malgré tout, on va essayer d'en dire le maximum de choses. Je m'appelle Ismail Ouslemani. Vous me connaissez sous le nom du Raptor sur internet. Tout a commencé à zéro, en 2015, sur YouTube. La loi travail, l'Euro 2016, Donald Trump, le CNC, les inégalités salariales. Ces vidéos, vous les connaissez par cœur. Vous avez été des millions à les regarder. Expliquez-moi cette merde, Instinct Primitif, Raptor News, Raptor Talk, Top 10 des FDP du moment, 8 années de légende, passées à atomiser absolument tout le monde. Quel énorme kiff. Oh putain, cette image là, le petit sourire un peu en mode bonnet, torse nu, épilé, la musique de Batman. Le mec se prend quand même pas pour de la merde, j'ai l'impression.
En plus, on voit que la vidéo dure 2 minutes 40, donc ça sent quand même la publicité plus que la vidéo. Ensuite, il y a eu Raptor Coaching Pro. J'ai toujours eu une passion pour le fitness et la nutrition, et j'ai décidé de la partager avec vous. Depuis 2016, nous avons ainsi aidé des dizaines de milliers d'hommes et de femmes à réaliser leur transformation physique, à se sentir mieux dans leur corps et à gagner confiance en eux. Ça, c'est un langage de start-upper. J'ai une passion pour machin, j'ai voulu vous aider et tout. Non, t'as vendu des trucs. C'est différent. Quand t'as une passion pour quelque chose, t'es pas obligé de vendre des produits, quoi. C'est pas pareil. Puis, il y a 3 ans, en 2020, tout s'est accéléré. J'ai fondé une famille avec une femme merveilleuse qui m'a donné un fils magnifique. Et d'un coup, j'ai dû réorganiser entièrement ma vie pour être à la hauteur et ne plus rien laisser au hasard. J'ai perdu 16 kilos, obtenu le meilleur physique de ma vie à 7% de body fat, développé les programmes d'entraînement Raptor Daily, puis Raptor Bodyweight, tout en réalisant un tas d'autres vidéos qui ont continué à vous faire rire et à vous faire réfléchir. Ça fait réfléchir. En 2022, j'ai réalisé l'impossible en créant ma propre marque de compléments alimentaires. J'ai réalisé l'impossible. Mec, t'as juste mis une étiquette sur de la vitamine D et du collagène. C'est quoi cette merde, quoi? Expliquez-moi cette merde, en quoi c'est l'impossible? Enfin, n'importe qui peut faire ça, il suffit juste un peu de capital. 100% made in France, avec des formules uniques et en faisant découvrir à des dizaines de milliers d'entre vous qu'il était possible de créer de beaux et bons produits, respectueux de notre santé et de notre corps, pour maximiser notre énergie, nos niveaux hormonaux et notre productivité. Enfin, il y a 6 mois, j'ai lancé mon podcast 10 000 pas, le podcast le plus réel du game. Durant ces plus de 4 millions d'écoutes, j'ai voulu vous motiver, vous inspirer et alimenter la flamme de la volonté qui brûle en chacun d'entre nous. Pour accomplir ça, j'ai dû trouver un équilibre entre mes projets professionnels, ma famille et mon physique. Putain, mais la musique, mais comment il est devenu comme ça? Sincèrement, vous imaginez devenir matrixé comme ça? Les conditions d'existence des gens façonnent leur structure mentale et leur imaginaire. C'est incroyable. Ce type était un clasher, un type qui était très critique et tout, et qui avait un talent pour ça. Et c'est devenu un mec qui va en vacances à Dubaï et puis qui pèse ses brocolis, quoi. J'ai dû trouver le moyen d'élever tous mes standards afin d'atteindre des résultats incroyables dans chaque domaine. L'équation était simple, mais paraissait impossible. Obtenir un physique esthétique, masculin et puissant, pour être fier et confiant, habillé comme torse nu. Je suis désolé, moi je trouve pas ça masculin. Je vais peut-être perdre un peu l'ego muscu, pas forcément le fait de faire de la muscu, mais c'est pas masculin un type qui est toute la journée en train de compter le nombre de haricots verts qu'il mange. Tu l'invites au restaurant le soir, il pleurniche parce que non, c'était pas dans sa diète et qu'il fallait qu'il mange 150 grammes de dinde, 225 grammes d'haricots verts et 80 grammes de riz ce soir-là. Un mec qui passe son temps à se regarder dans le miroir, qui va se comparer, qui va se dire ah bah tiens j'ai perdu 1,5 cm de tour de bras, je suis désolé. Pour moi ça c'est pas être bien dans sa peau et c'est pas être masculin. D'ailleurs, les droitards ont tendance à un peu idéaliser les hommes à l'ancienne et tout, mais typiquement un type à l'ancienne, c'est pas un gars qui compte le nombre de tranches de pain qu'il y a sur la table et puis qui va te dire non à un verre de vin parce que c'est 200 calories, quoi. En passant le moins de temps possible à la salle afin de dégager du temps pour réaliser mes projets professionnels comme personnels, et en ayant la diète la plus agréable jamais créée pour manger chaque jour comme un roi et profiter de la vie, de mes amis et de ma famille. Manger comme un roi, je suis désolé mec, t'es pas Depardieu non plus, tu vois, enfin... Oh là là. Et aujourd'hui, je peux le dire fièrement, j'ai résolu cette équation. Cette solution, c'est bien plus qu'un programme. C'est un style de vie absolu qui va révolutionner la vôtre. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Bienvenue dans Zero to Hero. Tout ça pour un putain de tunnel de vente de merde, Zero to Hero, quoi. Bon bref. Je suis allé voir ce que c'était Zero to Hero. Donc Zero to Hero, on arrive sur le site du Raptor et on met acheter maintenant parce que je suis intéressé là, à faire 3 entraînements par semaine. 197 € au lieu de 300, donc c'est vraiment une affaire. Vous auriez pu le payer 300, mais là c'est 197 €, donc il faut en profiter. Il manque une petite horloge, un petit décompte là, 10 minutes et tout, comme sur le truc là qu'avait partagé Cro-Blanc. Il manque vraiment ça. Le programme le plus efficace pour perdre du gras et construire un physique esthétique qui déborde de confiance en soi, avec des proportions parfaites. Je suis désolé, ça déborde pas de confiance en soi, ça déborde pas la personne qui s'accepte. Ça déborde justement un peu la frustration et le manque de confiance en soi. Ça fait mec un peu qui veut compenser. Pour moi, un mec comme ça, là, tout épilé, 7% de body fat, il y a de la lumière, il y a de la fumée et tout. Pour moi, ça déborde vraiment pas de confiance en soi. Mais après, voilà, les go muscu vont sûrement te tomber dessus, hein. Et encore une fois, c'est pas le fait de faire de la muscu. Un type qui fait de la muscu, notamment, je trouve, quand il fait du sport à côté, tu vois. Évidemment, si tu fais
du judo ou du rugby ou du hand ou je sais pas quoi, ben si tu fais de la muscu à côté, tu seras meilleur, c'est sûr et certain. Et quel cas ça a une utilité. Même tu peux faire que de la muscu pour te sentir bien dans ta peau et tout, il y a pas de souci, tu vois. Mais quand t'es vraiment dans ce délire-là, à devoir tout le temps te regarder, te comparer, mesurer tes mensurations, ce que tu manges et tout, pour moi ça se rapproche plus de l'obsession, de la rigidité et du manque de confiance en soi que de la confiance en soi justement. Moi ce qui m'a fait le plus marrer c'est ça, c'est mieux vaut-il un programme complet personnalisé ou Zero to Hero. Parce que moi voilà, je suis un peu débile, mais je pensais pour 200 € que c'était au moins un programme un peu personnalisé. Mais non. En résumé, Zero to Hero, si vous êtes prêt à suivre un système prouvé pour développer un physique esthétique, une vie équilibrée et réussie en vous entraînant à la salle, programme complet personnalisé si vous préférez vous concentrer sur un objectif fitness précis, des besoins spécifiques ou du matériel particulier pour un programme individualisé avec une option de suivi. Putain, mais allez voir un vrai coach, si c'est pour dépenser 200 balles, allez voir un vrai coach et puis parlez-lui un peu de votre cas particulier, ce sera beaucoup plus intéressant que de vous payer sûrement un truc, je veux pas te diffamer, mais peut-être un PDF pourri du Raptor. Ça me paraît évident, il y a des gens, c'est leur boulot, quoi. Bon, ça fait beaucoup de drama pour cette vidéo. C'est pas que ça, ma chaîne, vous le savez bien. Et j'aimerais bien vous parler d'un truc qui est très intéressant, c'est qu'il a fait une description, le Raptor, et elle rejoint ce que je vous dis sur lui depuis longtemps et ce que je vous dis sur ce type de personne. Le Raptor, il dit dans sa description « Je m'appelle Ismail Ouslimani ». Vous me connaissez sous le nom du Raptor sur internet. Ma dernière vidéo remonte au 19 avril 2020, juste après les élections. J'ai dans cette vidéo dressé un bilan. J'ai constaté avec vous que la solution en France ne viendrait jamais du monde politique. La solution c'est nous. Nos actions quotidiennes, notre rapport à notre famille, notre travail à nous-mêmes. Et ça, je vous l'ai dit 30 000 fois, les mecs de droite, comme ils sont incapables de regarder le monde en face tel qu'il est, qu'ils sont obligés de s'inventer des petites lubies et des choses qui sont parfois même inapplicables. On comprend pas trop le projet de société qu'ils veulent faire, ils sont juste dans la critique. Ah ouais, ils aiment pas les woke, ils aiment pas les arabes, très bien. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant pour améliorer les choses? Qu'est-ce qui est possible de faire? Ben, on sait pas trop. Du coup, ils sont obligés de se réfugier dans l'individualisme. Ils sont obligés de se réfugier dans la seule chose qu'ils pensent pouvoir un peu maîtriser, c'est-à-dire eux-mêmes. Et donc, ils séparent totalement le monde politique de l'individu, ce qui, je pense, est débile. On peut très bien travailler sur les deux, et je trouve qu'on n'est jamais meilleur que quand on fait des choses en collectif, et même au niveau du sport, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'aller faire un sport co et tout. Je me donne beaucoup plus quand je joue au basket, par exemple, et t'es fatigué, mais tu dois revenir en défense pour l'équipe, tout ça, qu'aller juste faire du jogging tout seul. Perso, j'aime autant. Ça, c'est mon côté, voilà, je suis socialiste, même dans le sport, en fait. Mais bref, lui c'est pas ça, et il te dit travaille sur toi-même. Sauf qu'en fait, je trouve que c'est très bien si lui ça lui permet d'être mieux, mais il y a deux problèmes. Ça mène à une fuite en avant. C'est-à-dire que quand tu es comme lui, que tu es là à être névrosé sur exactement ce que tu vas manger, à quoi tu ressembles et tout, je pense que tu n'es jamais satisfait de toi-même. Parce que tu peux toujours faire mieux. Et ça, tu le découvres justement en essayant de vivre le moment présent, mais t'es pas dans la même philosophie. T'es pas dans une philosophie de l'attente, d'avoir toujours mieux et tout, mais dans une philosophie de vie qui est, je passe un bon moment avec ma famille, je vais pas réfléchir à est-ce que le gâteau il est trop calorique par exemple. Et puis en plus de ça, c'est pas applicable pour tout le monde. C'est-à-dire que lui c'est un influenceur, il se paye des voyages à Dubaï, il gagne sûrement un salaire à 5 chiffres, j'en sais rien, mais j'imagine que ses revenus sont quand même élevés avec toute la pub qu'il fait et tout, et le nombre d'abonnés qu'il a. Donc c'est possible pour lui de penser toute la journée à ce qu'il va manger, quel sport il va faire, machin. C'est pas possible quand t'as un vrai boulot. Tu peux très bien avoir un boulot, bien manger, faire du sport, mais tu peux pas non plus être omnubilé par ça. Tu gagnes, 2000 € par mois, t'as 2 gamins, tu rentres le soir, t'es fatigué, t'as encore un peu les gamins dans les pattes, tu joues avec eux, tu vas pas en plus te taper une grosse séance après, tu vas pas compter tes calories et tout, enfin... C'est possible 3 mois, mais c'est pas possible sur le long terme, je pense, pour très très peu de personnes. Et puis t'as pas forcément 200 balles à mettre dans des compléments alimentaires, parce que moi je me souviens là, de sa diète. Il y avait un mec qui a acheté son programme diète qu'il avait mis sur JVC. Et le gars là il met ses trucs, alors je sais pas si je peux vous mettre les images, et en gros il partage, mais en gros tu vas avoir un petit tableau comme ça, calcul calorique, glucides, lipides, mais ça n'importe quel calculateur gratuit le fait sur internet par rapport à ton poids et ta taille. Et puis il dit 2 pages pour la diète, 5 pages pour ses compléments. C'est-à-dire qu'après, t'as acheté déjà un truc de merde à 60 balles où tu t'es bien fait avoir, et le gars te dit ouais, il faut que t'achètes mon zinc, mon magnésium, mon machin et tout. Enfin, vraiment, il prend les mecs pour des pigeons. Alors il doit y en avoir des pigeons, mais c'est la folie. Hein. Donc voilà, si vous voulez être heureux, petit programme à 200 balles, Zero to Hero. Petit programme diète à 60 balles pour savoir quel complément après vous devrez acheter en plus à Raptor Nutrition.
Et puis ensuite, petit don à Thaïs de 70 balles pour qu'elle vous adresse un regard. 500 balles, elle passera peut-être dans votre ville, mais voilà, c'est pas sûr. Et puis, petit plan anti-Great Reset via Cro-Blanc pour réussir à survivre au Great Reset et à Klaus Schwab. Comme ça, vous serez bien, vous aurez le pack ultime du droit tardé. Je vais faire ça, et limite je vais faire ça, ouais. Je vais faire un pack qui coûtera 1000 balles où vous aurez, ça renverra vers les sites de chacun des droits tardés, et puis comme ça, moi je me fais 200 balles de marge là-dessus, et je pense que c'est un service à vous rendre, ce sera plus simple pour vous, hein, 200 balles ça va être beau.